Bienvenue dans ce troisième numéro de la semaine vue par #SVP. Vous avez été encore nombreux la semaine dernière à regarder la vidéo, mais aussi à poser des questions. Vous pouvez pour la semaine prochaine encore me poser vos questions sur mon compte Twitter. On va le mettre ici, cette semaine à l'écran, puis sur ma page Facebook, ici. Il n'y a plus beaucoup de place à l'écran, mais vous pouvez aussi m'envoyer des SMS à ce numéro et je répondrai à toutes vos questions, soit dans la vidéo, soit comme ça a été le cas cette semaine, par mail. On a fêté cette semaine le centenaire de la bataille d'Artois, quand les Canadiens sont venus aux côtés des soldats français libérer la côte de Vimy. On oublie que pour le Canada, cette date est une date fondamentale, un peu comme la prise de la Bastille en France. Donald Trump est confronté à la réelle politique. Il avait dit qu'il ne ferait pas d'intervention extérieure, il avait dit qu'il mettrait fin à l'Obamacare. Et on voit que beaucoup de populistes, quand ils sont élus, ils sont confrontés au réel et le réel les oblige à se rendre compte que le discours qu'ils ont porté pendant leur campagne électorale n'était en rien en adéquation avec l'actualité et ça doit nous faire réfléchir en France. Je l'ai dit, c'est une provocation ignoble de Madame Le Pen. Une provocation en plus pas une date anodine, une provocation le jour de la Pâque juive. Là où les Juifs commémorent une fête importante pour eux, Marine Le Pen est revenue, a fait du révisionnisme en niant la responsabilité de l'État français dans cette rafle de plus de 13 000 Juifs en juillet 1942. Peut-être parce qu'à la tête du Parti populaire français, dont les militants ont aidé la police de Vichy à mener cette rafle, on trouvait un certain Victor Barthélémy qui a été l'un des cofondateurs du Front National et qui a été longtemps numéro 2 du Front National. Quand on gratte le vernis de Madame Le Pen, on retrouve vite tous les ancêtres de la famille nationale populiste française. Solidarité d'abord avec l'équipe de Dortmund, encore un acte odieux, un acte lâche, mais aussi de belles images, puisqu'on a vu les supporters allemands et les supporters monégasques, suite à cet incident, fraterniser et les supporters allemands accueillir des supporters monégasques chez eux pour la nuit, pour venir au match le lendemain. Et c'est ça aussi qui peut être très beau dans le sport, malgré le drame de la bombe à côté du bus. Alors, le plat que j'aime manger, le plat que je pourrais manger à n'importe quel moment de l'année alors que c'est un plat d'hiver, c'est la fondue savoyarde. Je crois que je pourrais faire des kilomètres pour en manger. C'est effroyable, c'est un concentré de calories et je pense que seul je peux manger une fondue savoyarde de 4 personnes. C'était le week-end dernier le mariage des deux grands-pères de mon fils, de mes deux beaux-pères, ce qu'on appelle un mariage pour tous, ce qui m'a permis de faire un petit discours pour rappeler l'histoire et refaire l'histoire de ce beau projet de loi et de rendre hommage à Christian Taubira en souhaitant un poète guyanais, Gontran Damas, qui parlait beaucoup des différences mais qui rappelait que les différences ne devaient pas être source d'inégalité.